Bonjour, j'espère que vous allez bien, que la nuit fut bonne et puis que toutes ces petites réflexions, ces questions vous font cheminer un tant soit peu. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui m'est venu comme ça. De toute façon, je ne réfléchis pas trop à l'avance à ce que je prépare dans cette causerie. Cela vient naturellement. Je me suis rendue dernièrement dans une petite assemblée où je ne connaissais personne. Et j'ai été fort surprise de constater que, en fait, on m'a présenté en disant, voilà, Anna, elle est, hum, tu fais quoi déjà? Voilà, je suis résumée, j'ai été résumée à ce que je fais. Et comme je ne fais pas grand-chose, à part être, eh bien, c'est assez complexe de pouvoir entrer dans une communauté qui ne fonctionne qu'avec un qu'est-ce que tu fais? Suivant ce que tu fais, je te reconnais ou je ne te reconnais pas. Ces étiquettes, en fait, qui sont collées sur ce que vous faites, ce que je fais, ce que nous faisons, ne correspondent absolument pas du tout à qui nous sommes. Vous êtes peut-être, je sais pas, kiné, infirmière, médecin, étudiant, adolescent. Toutes ces étiquettes que l'on nous colle sur qui l'on est ne correspondent pas du tout à ce que nous sommes vraiment. Vous ne pensez pas? Dernièrement, également lors d'un entretien euh, où je devais me vendre, on va dire, vendre mes qualités, hein, parce que les défauts, ça les intéresse pas, et pourtant c'est un tort. C'est un tort. Ces défauts sont autant de failles que j'ai su sans doute, sans aucun doute, que j'ai su combler, que j'ai su, voilà, dépasser peut-être. Et ça, la personne, en fait, ne s'y intéresse pas, et c'est bien dommage. Je trouve que quand on se pose un tant soit peu à regarder l'autre, à l'entendre, à le sentir, à le percevoir dans sa profondeur, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas le titre, sa profession, ce n'est pas euh, toutes ces études, tout ce savoir qui fait que cette personne est. Non, ça va bien au-delà. Ce que cette personne est, qui elle est, c'est tout le chemin qu'elle a parcouru et comment elle l'a parcouru, qui fait qu'aujourd'hui, elle est. Un petit exemple. Lorsque je me suis retrouvée paralysée après un accident, j'avais le choix de pleurer sur moi, de me faire assister, de baisser les bras totalement. J'y ai pensé. J'ai pensé à tout ça. Mais voilà, la différence a fait que ce que je suis, qui je suis devenue, eh bien, m'a orienté vers ma solution, vers la solution, vers une solution. Et c'est ça parfois qui fait la différence entre ce que je suis et ce que je fais. Toute cette force, en fait, qui me permet d'accomplir dans mon quotidien tout ce que je suis devenue, là, tout de suite et maintenant, font que ça a bien plus de valeur que Anagione, fleurithérapeute, fleur de bûche ou autre.
Mais qu'est-ce qu'on s'en moque de ça? Parce que demain, je peux faire tout autre chose. D'ailleurs, je suis en perpétuel mouvement. Je suis dans une danse infinie. Et vous aussi, vous êtes dans cette danse de la vie qui fait que rien n'est jamais acquis. Rien n'est immuable. Vous continuez à avancer jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Et même au dernier moment, il se passera encore quelque chose. Vous serez encore dans ce mouvement. Voilà. J'ai un petit peu réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait s'aborder la première fois quand on ne se connaît pas. Eh bien, avant toute chose, c'est utiliser tous les sens. Avant de savoir qui on a en face, c'est regarder la personne et non pas comment elle est habillée. C'est tellement facile de charmer par ses habits. Si nous étions tous tout nus, on verrait les choses autrement, j'en suis absolument certaine. Pas vous? Et de se regarder, oui, peut-être de regarder le corps de l'autre. Comment est-il fait? Ça peut en apprendre beaucoup. Sur lui, sur elle. Mais aussi ce que vous entendez dans son déplacement, dans sa voix. Ce que vous sentez. Moi, il y a des personnes que je ne pouvais pas sentir. Voilà. Et mon instinct ne me trompe pas, quelque part, au fond, cette partie de nous fait partie intégrante de ce que l'on est et de voilà ce qui est important pour nous. Et puis, la toucher, le toucher, juste peut-être se toucher de front à front, je ne sais pas, faire un baiser d'esquimau. Est-ce que le toucher de son nez me convient? Se toucher la main. Vous avez remarqué ce toucher de main? Comme il est particulier. Il est très révélateur. Mais parfois, moi qui aime bien les poignées de main bien franches, hein, parce que je suis franche dans ma nature, eh bien, parfois il m'est arrivé de regretter d'avoir serré la main d'une personne, homme ou femme, peu importe, simplement parce qu'elle n'a pas su attraper la mienne. C'est drôle ça, hein? Parce que moi j'ai une poignée de main très franche, et cette personne n'a pas su attraper, ce qui fait qu'elle a attrapé ma main par le bout, et elle peut tout à fait penser derrière, sa poignée de main est pas très franche, ouais. Et ça c'est par rapport à son filtre personnel à elle. Voilà, enfin bon, tout ça pour dire que je ne suis pas ce que je fais. Je suis tout ce que j'ai acquis comme expérience et ce que j'en ai, voilà. Ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est ce que je suis là maintenant. Bon, eh bien, je vois que le chronomètre s'est déjà bien écoulé. Je vous laisse à ces réflexions. Merci de vos petits messages d'encouragement, c'est très gentil. Allez, on continue. On avance. On sent le bout arriver. Le bout de quoi? On verra. Allez, je vous embrasse. Au revoir.